Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous donner une petite généralité sur la dégustation à l'aveugle. Alors plus qu'une généralité, c'est un petit repère peut-être pour vous aider dans vos dégustations. Je voudrais pour ça rebondir en fait sur une question que j'ai reçue, qui était, alors de mémoire, c'était comment différencier deux cépages, enfin un même cépage sur deux régions viticoles. Voilà, c'était quelque chose de ce type. Et il y avait des exemples qui étaient cités comme un pinot noir d'Alsace, un pinot noir de Bourgogne, un pinot noir du Languedoc, un cabernet de la Loire avec un cabernet du Bordelais. Bon, même si quand on est dans la Loire, c'est plutôt monocépage, cabernet franc, et dans le Bordelais des assemblages. Mais bon, l'idée c'était un peu ça. Et du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une petite vidéo, alors que je pense qu'il va être courte, hein, courte et efficace, pour vous montrer quelques repères faciles qu'on peut avoir en tête et qui peuvent aider à comprendre comment localiser les vins en fonction de leur profil gustatif. Alors, pour ça, je vous rappelle d'abord en quelques secondes que tous les vins, on peut les caractériser par leur profil gustatif. Donc comme son nom l'indique, c'est la sensation qu'on a en bouche. Et ça, on peut l'analyser suivant trois axes. Vous avez l'axe des tanins, quand ça assèche la bouche. L'axe de l'acidité, donc on peut faire trois axes comme ça. Hein. Tanin, donc ça assèche. L'acidité, ça rafraîchit, comme du jus de citron. Et ensuite, l'axe de l'onctuosité. Pour simplifier, je pourrais dire que c'est l'axe de l'alcool. C'est ce qui chauffe en fait. Ça apporte une salivation grasse, ça chauffe. Je dis parfois l'alcool, c'est l'axe qui chauffe, l'acidité, l'axe qui rafraîchit, et l'axe des tanins, c'est celui qui assèche. Bon. On peut caractériser les vins de cette manière-là. Ça, c'est pour les rouges, puisqu'il y a l'axe des tanins, mais pour les blancs, c'est la même chose, sans l'axe des tanins, en gros. Et puis, pour vous donner donc ce repère simple, on part de la carte de France, qui est ici. Alors, je prends mon atlas des vins de France, je vous montre la carte, et puis on voit sur cette carte qu'on a des taches de couleur qui correspondent aux différentes régions viticoles. Donc globalement, dans le nord, les régions dites septentrionales, donc avec la vallée de la Loire, la Champagne, l'Alsace par exemple. Ensuite, on a la zone méditerranéenne avec le sud de la vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, la Provence, et puis la zone du Bordelais, Bordeaux, sud-ouest. Alors je simplifie un peu, mais c'est justement pour vous introduire le repère que je vais vous donner tout de suite. Alors l'idée à avoir, c'est quand vous dégustez un verre de vin, en fonction de la zone où vous vous trouvez sur le vignoble, en fonction de la localisation, vous avez un climat dominant. Si j'observe la carte de France avec les températures ou l'ensoleillement, je constate que l'ensoleillement le plus marqué, ça reste la zone méditerranéenne. Ce n'est pas une légende, il y a plus de soleil dans la zone méditerranéenne qu'à Paris. Et cette zone, cet ensoleillement joue sur la photosynthèse, et la photosynthèse permet de développer les sucres du raisin. Et vous savez qu'en fermentation, les sucres, c'est ce qui donne l'alcool. Et donc, on peut donner ce repère en disant que la zone méditerranéenne, c'est celle qui a plus d'ensoleillement et donc qui est a priori plus à même de créer des vins plus alcooleux. Au contraire, quand on va dans les zones septentrionales, il fait plus frais, latitude oblige, il y a plus de fraîcheur, et la fraîcheur joue sur l'acidité de la baie de raisin. Pour faire simple, on peut dire que plus il fait frais, plus le niveau d'acidité reste stable au cours de la maturation de la baie. Donc on a plus d'acidité dans le vin au final. Et ensuite, le troisième repère, après je vous montre le schéma, troisième repère sur la zone Bordeaux-Sud-Ouest, on considère qu'on a des cépages avec un potentiel en tanin qui est assez grand. Là aussi c'est une généralité, mais par exemple c'est vrai qu'un Cabernet Sauvignon, un cépage Tanat comme on a à Madiran, cépage Malbec comme on a à Cahors, ce sont des cépages qui donnent des bonnes structures tanniques. Et du coup je peux représenter, alors je prends mon schéma qui est tombé tout à l'heure, je peux représenter ça comme ça, les trois axes, acidité, tanin, alcool. Et ça, il faut que vous imaginiez que là j'ai la carte de France. Donc là j'ai le nord de la France, si vous avez suivi, ici j'ai Bordeaux Sud-Ouest, et là j'ai la zone méditerranéenne. Et chacun de ces axes montre une dominante qu'on peut avoir dans les vins. L'axe de l'acidité, c'est l'axe septentrional de la fraîcheur. Donc on peut dire qu'à l'aveugle, peut-être que le vin de tendance septentrionale aura un équilibre qui sera plus porté sur l'acidité. Alors que le vin de la zone méditerranéenne aura un équilibre qui sera plus porté par l'alcool, sur l'alcool à cause de l'ensoleillement. Et puis sur la zone Bordeaux Sud-Ouest, ce sera plus porté sur les tanins, la structure tannique, de par l'encépagement. Est-ce que c'est une méthode efficace pour déguster les vins à l'aveugle? Non, dommage. Parce que quand on généralise, on se plante. C'est-à-dire que si on utilise toujours ce repère, on va se rendre compte que le vin est beaucoup plus complexe que ça et qu'il faut faire un petit peu attention quand on fait des généralités. Ceci dit,
c'est quand même utile pour comprendre comment les dominantes climatiques influencent les profils de vin. Puis c'est vrai que si je reprends les exemples de tout à l'heure, je vous sers un Bourgueil, donc dans la Loire, je vous sers un Gigondas, donc vallée du Rhône méridionale, puis je vous sers un Cahors, donc là on va sur les 3 zones. A priori, mon Bourgueil, c'est pas lui qui aura le plus de tanin ou plus d'alcool, mais il aura sans doute plus de fraîcheur. Alors que le Gigondas aura un niveau d'alcool qui sera plus marqué, et mon Cahors aura une structure tannique qui sera aussi plus présente. Si je compare un pinot noir d'Alsace avec un pinot noir du Languedoc, justement pour faire le lien avec la question que j'avais reçue, on peut imaginer que mon pinot noir d'Alsace aura donc moins d'alcool, moins de tanin, il sera plutôt sur la fraîcheur, le fruit, donc plutôt par ici. Alors que dans le Languedoc, on aura plus de maturité, donc plus d'alcool. Alors certains diraient moins de finesse peut-être, pour un pinot noir en tout cas, mais en tout cas on aura plus de rondeur, plus de gras. Donc on sera plus par ici. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir ce petit repère en tête, la carte de France et puis les 3 axes. L'axe vers le nord, l'acidité, l'axe qui va vers la zone méditerranéenne pour l'alcool et Bordeaux sud-ouest pour les tanins. N'hésitez pas à l'utiliser, à l'avoir en tête et vous verrez qu'à force de l'utiliser, ça ne marche pas toujours. Le vin est trop complexe pour se baser sur un repère aussi simple, mais néanmoins, ça aide pour les dégustations à l'aveugle. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais le partager avec vous, en espérant que ça vous rende service. Merci pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt, donc comme toujours sur le site du COAM pour suivre les formations au vin, donc les WSET, les CFV, les CCAVF, c'est les noms des formations diplômantes qui sont proposées sur le COAM, et puis rendez-vous sur les masterclass de la dégustation pour suivre les programmes de formation chaque mois. Merci beaucoup et à très bientôt.